Salut à tous, aujourd'hui je résume le livre Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Je vais te présenter les 6 concepts de ce livre pour se faire apprécier des autres et être plus sociable. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires positifs que je reçois. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que je vous apporte de la valeur ajoutée à travers mes vidéos. Si tu aimes ce que je fais, like la page Facebook Je veux réussir et partage les vidéos à tes amis. Le lien est en description. Ça permet de me soutenir et d'atteindre les 1000 abonnés. Merci et c'est parti. Principe numéro 1. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. 99% des gens se jugent innocents lorsque l'on leur reproche une faute, même s'ils ont tort. Il est donc inutile de reprocher et critiquer. La seule chose que vous y gagnerez est de récolter de la rancune pour avoir blessé l'amour-propre de votre interlocuteur. Al Capone, le plus tristement célèbre gangster de tous les temps, disait lui-même « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens. Et quelle a été ma récompense ? Des insultes et la vie d'un homme traqué. » Si un criminel tel que Al Capone se considérait comme innocent, alors imagine une personne lambda. De la même manière, à quoi bon être médisant et parler dans le dos des autres? Cela se saura un moment et vous serez mal vu. Cette phrase résume parfaitement la marche à suivre. Si vous récoltez le miel, ne bousculez pas la ruche. Principe numéro 2. Complimentez honnêtement et sincèrement. C'est le grand secret des relations humaines. Nous raffolons des compliments et c'est probablement ce qui fait notre faiblesse. L'auteur nous dresse une liste des besoins d'un être humain très proche de la pyramide de Maslow. Très souvent, la plupart de ces besoins sont satisfaits, mais il en est un qui est rarement contenté, alors qu'il est aussi profond et aussi impérieux que la faim. Ce besoin, c'est le désir d'être reconnu, d'être apprécié et d'être considéré comme important. Les animaux n'ont pas ce besoin qui est propre aux êtres humains. C'est ce désir qui pousse les hommes à s'acheter des voitures bien trop grosses ou une maison bien trop vaste pour eux. Quelle est la meilleure manière de donner à une personne cette importance qu'elle réclame tant? C'est de la complimenter. Bien entendu, rien ne sert de faussement flatter votre interlocuteur. Cela se verra et se retournera contre vous. En revanche, pratiquez l'éloge sincère qui est le miel des relations humaines. Cherchez chez les autres leurs qualités et complimentez-les sincèrement. Principe numéro 3, ayez un réel intérêt pour les autres. Les études ont montré que dans une conversation téléphonique, les mots les plus utilisés sont « moi » et « je ». Chacun se préoccupe de sa petite personne. C'est facile, quand tu regardes une photo de groupe auquel tu fais partie, qui regardes-tu en premier? Toi bien sûr, pour voir si tu es bien coiffé sur la photo et si tu fais un beau sourire. Égocentrisme, bonjour. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, de leurs compétences et de leur accomplissement. Dans ce brouhaha permanent où chacun pense à soi et personne n'écoute personne, celui qui prendra le temps d'écouter sera davantage valorisé. Le chien est un des seuls animaux qui ne donne que de l'amour et de l'intérêt pour être apprécié. En effet, la poule doit pondre des œufs et la vache produire du lait. Le secret des relations humaines, c'est de s'intéresser aux autres pour qu'ensuite ils daignent s'intéresser à nous. Si tu t'intéresses réellement à une personne, tu découvriras des facettes que tu n'aurais même pas vues au premier regard et tu vas commencer à te plaire en compagnie de cette personne. Et il faut se plaire en compagnie des autres pour qu'en retour, ils se plaisent dans notre compagnie. Quand je dis que tu dois t'intéresser à ton interlocuteur, c'est de le faire réellement, de se mettre à la place de l'autre et considérer les choses à la fois de son point de vue et du tien. La seule façon d'influencer son voisin, c'est de lui parler de ses intérêts, de ce qu'il veut et de lui montrer comment il peut l'obtenir. Principe numéro 4, souriez à la vie. Le body language en dit souvent plus que les paroles. Le sourire s'entend dans notre voix. Voici un petit jeu, je vais dire 2 fois la même phrase et tu dois trouver quand je souris. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Est-ce que tu as entendu la différence? Est-ce que tu as pu détecter quand je souriais? Plutôt facile, pas vrai? Le sourire est souvent communicatif, alors souriez aux autres, au monde et à la vie. Principe numéro 5, se souvenir du prénom de ses interlocuteurs. Ce principe semble un peu bateau, mais il est terriblement puissant. Chaque personne préfère son nom à tous les autres noms de la Terre. Cela nous permet de nous distinguer des autres êtres humains. On se sent considéré et important lorsque l'on entend son nom. Rappelez-vous des prénoms des gens et prononcez-le comme ils le souhaitent. C'est très important de ne pas l'écorcher. Souvent, quand on fait la connaissance de nouvelles personnes et qu'on ne comprend pas bien le prénom, nous n'osons pas le redemander. Pour ne pas avouer que nous avons mal compris son nom. Faites-le, car cela déclenchera l'effet inverse. Cela montrera que vous lui accordez de l'importance et croyez-moi, cela en vaut la chandelle. Principe numéro 6, écoutez attentivement au lieu de monopoliser la conversation.
Le meilleur des interlocuteurs n'est pas celui qui parle le mieux, mais bien souvent celui qui écoute le mieux. C'est pour cette raison que les personnes introverties sont de merveilleux amis, car ils ont cette grande capacité et qualité d'écoute. Si vous voulez vous faire apprécier lorsque vous êtes avec quelqu'un, encouragez-le à parler de lui. Posez-lui des questions, demandez-lui des détails. Et surtout, ne l'interrompez pas quand il parle. Pour bien comprendre la puissance de ce principe, l'auteur nous raconte que pendant un dîner avec une personne qu'il ne connaissait pas, mais qui était passionnée par le dressage de chevaux, il l'a écouté activement en se sentant impliqué dans son discours, mais en ne lui coupant pas la parole. Il n'a quasiment pas parlé de tout le dîner, et à la fin, le passionné de chevaux a complimenté l'auteur d'être l'une des personnes les plus intelligentes qu'il avait rencontrées. Rappelez-vous, prenez le temps d'écouter, c'est une qualité rare de nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, alors like la page Facebook, le lien est dans la description. Regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et surtout, abonne-toi.